Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui te touche probablement. Comment occuper ou dépenser son chien en longe? Ton chien est peut-être réactif, humain ou congénère. Peut-être est-il chasseur. Ou tout simplement, il ne revient pas au rappel. Les raisons pour ne pas détacher son chien sont nombreuses et peu importe le motif, lorsqu'on y est confronté, on se pose forcément la question de savoir comment combler les besoins de notre chien, que ce soit en termes de dépenses physiques ou mentales. Alors je te rassure tout de suite, c'est complètement réalisable. Si ton chien ne répond pas au rappel, je te conseille vivement de prendre contact avec un éducateur canin respectueux du chien pour qu'il ou elle te fournisse des outils pour apprendre à ton chien à revenir quand tu l'appelles. Je vais juste faire un petit aparté. Comment trouver le bon éducateur canin pour résoudre ton problème? Si il ou elle te propose de tirer un grand coup sur la longe quand ton chien ne revient pas, alors clairement, ce n'est pas la personne qu'il te faut. Si ton chien est puni quand tu le rappelles, il aura encore moins envie de s'approcher de toi. Si en revanche on te propose de renforcer la complicité avec ton chien, d'aménagement de l'environnement ou de renforcement positif, alors il y a fort à parier que tu es tombé sur la bonne personne. Tu peux aussi regarder dans ma playlist sur le rappel dans laquelle tu trouveras 7 vidéos dont 6 tutos pour améliorer le rappel. En attendant que ton chien revienne vers toi en toutes circonstances et que tu puisses le détacher de sa longe, je vais te présenter 5 exercices que tu pourras mettre en pratique au quotidien. Le premier, suivre son chien en balade silencieuse. Ça peut paraître tout bête, mais la plupart du temps, on décide à peu près de tout pour nos chiens. Quand ils peuvent faire pipi, l'heure du repas, celle de la balade, et ça ne leur laisse que peu de choix. Un truc super intéressant à faire, c'est de se synchroniser à son chien, c'est-à-dire de le suivre. Une étude a prouvé que les chiens préféraient les humains qui avaient produit des comportements de synchronisation avec eux plutôt que ceux qui les avaient ignorés et se déplaçaient sans tenir compte des chiens. Essaye donc en balade de suivre ton chien en longe et de le laisser décider des chemins ou sentiers qu'il souhaite emprunter. L'idéal est de le laisser avancer à son rythme et s'arrêter à chaque fois qu'il marque un arrêt en gardant toujours la même longueur de longe. En fonction de la personnalité de ton chien, ça lui semblera peut-être étrange que tu changes de comportement comme ça et il lui faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer. Mais c'est vraiment une expérience super intéressante à tenter et je t'invite réellement à le faire. Deuxième exercice, le mantrailing ou la piste. Pour le mantrailing, je t'invite à te renseigner si dans ta région, il y a quelqu'un qui propose ce type d'activité parce que malheureusement, tu ne peux pas débuter le mantrailing tout seul. Il est important de prendre quelques cours ou séances pour bien débuter. Une fois que ton chien aura bien compris ce qu'on attend de lui, c'est possible de tracer soi-même une piste pour que ton chien cherche ton odeur. Mais dans un premier temps, tu auras besoin d'un traceur, ne serait-ce que pour motiver ton chien à chercher celui qui sera parti se cacher. Pour la piste, c'est plus simple de le faire tout seul. Alors attention, je ne vais pas t'expliquer comment transformer ton chien en bête de concours. Parce que dans ce cas, le pistage concours est très codifié et répond à des règles précises. Mais pour t'amuser, la marche à suivre n'est pas très compliquée. Tu devras définir un point de départ avec un cône ou un fanion. Tu placeras une friandise à espace régulier au fur et à mesure de ton avancement. Puis, en bout de piste, tu placeras une petite boîte dans laquelle se trouve le jackpot. De la nourriture super appétissante, comme par exemple de la saucisse, pour autant que ce soit ce que ton chien adore. Au départ, ne sois pas trop gourmand et commence avec une piste d'une dizaine de mètres en ligne droite. Tu pourras augmenter petit à petit la distance au fil des progrès de ton chien, puis ajouter des changements de direction. Commence par des courbes qui se transformeront petit à petit en angle droit. Comme tu le vois, ce n'est pas très sorcier et c'est un travail de flair qui te permettra de fatiguer ton chien en longe. Troisième exercice, la recherche de trousse. C'est un grand classique et un super outil en travail de flair.
Même si à l'origine la trousse était utilisée dans le travail de rapport d'objets ou de gibier pour les chiens de chasse, il est de plus en plus utilisé dans les jeux de recherche. L'avantage est que la trousse est petite, facile à transporter partout et son usage est à la portée de tout un chacun. Voyons en détail comment pratiquer la recherche de trousses. Quatrième activité, la détection. Au sens large du terme, parce que je vais te parler de détection de loisirs et sportive. L'avantage de la détection, c'est que tu peux la pratiquer seule, chez toi ou en extérieur, en tenant ton chien en longe ou longue laisse. Pour ce faire, il suffit de t'initier à cette activité lors d'un stage ou d'un cours en ligne et tu pourras ensuite décliner les recherches à l'infini. En quoi est-ce que cela consiste ? Tout simplement à apprendre à ton chien à trouver une odeur spécifique pour laquelle il sera récompensé à chaque trouvaille. Question odeur, ça peut être du thé, du café, de la cannelle, de l'huile de truffe ou encore les odeurs des 3 huiles essentielles utilisées en détection sportive. En parlant de détection sportive, je t'invite à faire un tour sur ma plateforme de cours en ligne chienzenacademy.com sur laquelle tu trouveras plusieurs cours axés sur la détection. Pour le dernier exercice présenté dans cette vidéo, je te propose une chasse au trésor. Tu peux la pratiquer de 2 manières différentes. La première, en préparant une piste que ton chien devra suivre, et là je te renvoie au deuxième exercice expliqué dans cette vidéo. L'autre manière, c'est sous forme d'environnement enrichi. Tu dois certainement te demander qu'est-ce qu'un environnement enrichi ? C'est tout simplement une zone que tu auras préparée avec différents objets du quotidien sous lesquels tu auras placé une récompense. Tu peux l'agrémenter d'odeurs distractives comme des poils d'un autre chien ou d'un animal d'une autre espèce. Chat, cheval, ce que tu as sous la main. Cette chasse au trésor, tu la pratiqueras en collaboration avec ton chien et tu peux pleinement t'investir dans la recherche en l'invitant à découvrir les objets les uns après les autres. Tu peux aussi choisir de laisser ton chien renifler et explorer en toute autonomie. N'hésite pas à varier les objets
et les odeurs distractives au fil des chasses au trésor pour offrir un challenge cognitif. Mais sans plus attendre, je te montre un exemple d'environnement enrichi. Si tu souhaites entraîner ton chien sur une activité olfactive, je t'invite à visiter ma plateforme de cours en ligne, chienzenacademy.com, sur laquelle tu trouveras des cours gratuits et payants pour améliorer les performances de ton chien et ses compétences en travail de flair. Si tu pratiques déjà la détection et que tu rencontres des difficultés dans tes entraînements, n'hésite pas à me contacter pour qu'on mette en place un plan adapté à vos besoins en coaching privé à distance. Tous les liens importants se trouvent dans le descriptif. À bientôt!